Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à cette prière. La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 2, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Vous comprenez? Avec crainte et tremblement. Oui. Je crois que c'est Philippiens chapitre 2, verset 12. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas travailler correctement. Que Dieu vienne à notre secours et que vraiment il nous soutienne et nous fortifie. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui iront en voyage ce week-end et la semaine prochaine. Que le Seigneur accompagne vraiment ses enfants. Comme parole d'introduction, nous allons prendre 1 Corinthiens. Nous allons prendre 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Il est dit quelque chose de merveilleux là-bas. 1 Corinthiens 2. Alléluia. Il est dit ici. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1er. Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. Asseyons-nous. Voyez-vous. Il dit, quand il est allé rencontrer les Corinthiens, il n'avait pas usé d'un langage compliqué. Oui. Il s'agissait pour lui simplement de révéler aux Corinthiens le plan secret de Dieu. Amen. C'est ce que toi et moi nous devons connaître. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit encore à l'Église aujourd'hui pour que nous puissions nous préparer de la bonne manière, pour que lorsque la dernière trompette va sonner, nous puissions être prêts et prêtes pour l'enlèvement. Amen. Donc là, ici, il dit, voilà, il n'a pas usé d'une connaissance impressionnante. Car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, ressuscité des morts. Amen. Amen. Alléluia. C'est le même message. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui parle. Il dit, quand il est venu chez les Corinthiens, là, il n'est pas venu avec une connaissance impressionnante, compliquée, pour essayer d'expliquer des choses compliquées, pour impressionner, pour faire du tape à l'œil. Non. Il est venu avec simplicité de cœur. Il est venu avec un message qui puisse permettre, par la grâce de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, à ce que tout le monde puisse comprendre le plan secret de Dieu. C'est ce que toi et moi nous sommes venus ici, là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre encore aujourd'hui? Pour que nous puissions être transformés. Pour que nous puissions croître, grandir spirituellement. Amen. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine. Viens à notre secours, Seigneur. Et il faut que nous puissions prêcher comme le Seigneur l'avait recommandé. Lisons-le dans... Attends, permettez que je termine un peu. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance du Saint-Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vous permettait de comprendre le plan secret de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il avait dit, retenons dans Actes des Apôtres, Actes au chapitre 1. Actes au chapitre 1. À partir du verset 7.
Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Dis Amen. Maintenant vient la chose. Ce que toi et moi, nous recherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. C'est cela, verset 8. Amen. Verset 8. Mais vous recevrez une force appelée le Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Maintenant, cette force-là, cette puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur vous, va vous permettre d'être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Il y a eu des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et comme ils étaient remplis du Saint-Esprit, cette parole-là est arrivée jusqu'à nous. S'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, la parole ne serait jamais arrivée à nous. Parce que la parole, elle est reçue lorsque celui qui te prêche, lui-même a le Saint-Esprit. Alors le message qui est transmis, le messager est faible, mais l'Esprit est puissant. Et il faut que le prédicateur diminue. Et que l'Esprit qui est en lui prenne le contrôle de tout. Afin que celui qui écoute cette parole puisse être transformé par l'Esprit, pas par une démonstration de la chair. Le prédicateur n'a rien à expliquer. Il n'a rien à démontrer. Il n'a rien à inculquer. Ce qu'il doit faire, Seigneur, que je diminue. Et que toi, tu prennes toute la place. Que toi-même, c'est toi qui dois expliquer. C'est toi qui dois démontrer ton plan secret à ceux que tu as appelés au prix de ton sang. Au prix de ton sang. Au prix de ton sang. Je n'ai pas versé mon sang pour quelqu'un. Hervé n'a pas versé son sang pour quelqu'un. Jésus-Christ a versé son sang pour nous tous. Oh, le messager soit très faible. Mais que l'esprit soit... C'est-à-dire que la puissance du Saint-Esprit se manifeste encore aujourd'hui au milieu de nous. Et possède chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Au jour de la Pentecôte, la Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit. Il n'écoutait pas Pierre parce qu'il savait que Pierre était un poltron. Ce qu'ils écoutaient, c'est la démonstration de ce vent impétueux, de ces langues de feu qui sont descendues sur eux et qui a saisi Pierre et qui faisait que Pierre de poltron, de faible, l'esprit en lui l'utilisait simplement pour apporter une puissante parole qui a convaincu plus de 3000 personnes. C'est la parole qui a convaincu les 3000 personnes. Que le Seigneur nous bénisse. Que son grand nom soit très élevé. Donc, nous, c'est l'esprit-là que nous, c'est cet esprit-là que nous voulons être possédés. Parce qu'il n'y a que par cet esprit-là que nous pouvons entrer dans toute la vérité de Dieu, dans le plan divin de Dieu, et que les écailles tomberont de nos yeux, et que nous serons tous consolés, fortifiés et très élevés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je suis content. On dit shalom, frères et sœurs. Nous avons prié pour le fils de notre sœur Laura d'Allemagne, sœur Laura d'Allemagne, qui souffrait d'allergies sévères. Le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Je vous dis, vos petites prières, là, continuons. Ne sous-estimez pas vos petites prières. Dieu, il entend. Il entend et il exauce. La sœur Laura remercie le Seigneur pour sa grâce, ainsi que toute l'assemblée de Lyon pour ses prières. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Bénis-nous encore. Merci de ce que tu as fait pour le fils de notre sœur Laura, que tu as guéri, que tu as délivré. Bénis ton serviteur, notre frère Hervé. Bénis chacun d'entre nous. Amen. Nous pensons à tous nos frères qui n'ont pas pu être là. Notre frère Bruno, notre frère Nino, sa femme, Michel, notre sœur Christiane Kuko et tous les autres. Notre sœur Michel Rive qui est certainement connectée avec nous. Notre sœur Odette Muri
qui est certainement connectée avec nous, notre sœur Mulet du Jura, que Dieu la bénisse aussi, que Dieu bénisse tous les enfants, ses enfants, son peuple, partout, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit remercié. Et on peut le dire qu'à travers ce que notre frère vient de dire, il faut savoir vraiment faire la différence entre ce qui est de Dieu et de ce qui est de l'homme. C'est un gros problème aujourd'hui. Les hommes regardent des hommes et les hommes doivent porter leur regard vers Jésus. Amen. Et doivent faire la différence, et même dans notre propre vie, quel est l'esprit qui nous anime. Amen. Quand c'est notre esprit, nous savons où il nous emmène. Il nous emmène bien entendu dans les détresses. Il nous emmène dans ce que nous avons même chanté, à travers des douleurs qui sont extrêmes, mais dont nous sommes souvent nous-mêmes, malheureusement, responsables. Et nous devons savoir aussi, lorsque nous sommes dans les tracas, ce qui vient de nous, ce qui vient de Dieu. Vous savez que Dieu, de toute façon, ce n'est pas lui le tentateur. Ce n'est pas lui qui vient ainsi pour nous tenter. C'est le diable qui nous tente. Hein. Mais nous savons que parfois, dans les épreuves, le Seigneur nous teste et nous éprouve. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir faire la différence entre ce qui vient de nous et de ce qui vient de lui. Pour ça, on va voir dans les Écritures que nous devons lui faire confiance. Le frère l'a dit ici, tout à l'heure, c'est ainsi que dans les Écritures, tout nous est montré. Ce qui est important chez l'homme spirituel, c'est le Saint-Esprit. Et nous voyons qu'à travers ce que nous avons déjà pu entendre et reprendre ensemble, c'est que la première chose qui est venue d'abord dans la première création n'était pas spirituelle. Et pourtant, frères et sœurs, c'était Dieu qui a créé. C'est ça. C'est Dieu qui a créé. Mais il dira plus tard, après avoir accompli ainsi cette œuvre de grâce, que ce qui est spirituel est venu à travers l'esprit vivifiant. Mais pourtant, c'était Dieu. Dieu a créé Adam à son image. Mais en Christ, nous sommes de nouvelles créations faites ainsi à l'image du Dieu Tout-Puissant, selon qu'il nous a engendrés par la parole de la vérité. Amen. Donc nous n'avons pas, et nous allons le voir, nous sommes nés ici-bas sur la terre de la volonté d'un papa et d'une maman, et pourtant nous sommes nés d'en haut de la volonté de Dieu. Amen. Donc il faut savoir faire la différence. Bon, d'abord, premièrement, nous avons donc été à Krefeld, bon, tout s'est très bien passé, comme généralement, de toute façon, ça s'est toujours bien passé. Amen. Dans le domaine du transport, pas de problème. Dans le domaine de la bénédiction locale, pas de problème. Au contraire, que des réjouissances. Donc, vous avez entendu les mêmes choses que nous, donc il n'y a pas de souci. Nous avons eu simplement à participer aussi à la Sainte Seine, lavage des pieds, vous aussi. Donc, nous étions tous bénis dans le même contexte et nous croyons que le Seigneur aussi nous a permis de revoir aussi nos bien-aimés. Alors, les plus chaleureux, cette fois-ci, ça a été tous les frères, les diacres et de tous ceux qui sont ainsi au service dans l'Assemblée, qui nous ont, pour ma part en tout cas, bien embrassés. J'ai été très heureux de voir des frères d'un seul coup venir me saluer, m'embrasser, même le frère Christopher. Donc, c'était réjouissant. Voilà. Donc nous sommes heureux. Le frère, bien sûr, notre frère Jean Lambert nous salue, sa femme aussi, nous a donné un bon aussi témoignage parce que le papa de la sœur est parti, mais il s'est converti là dans ces derniers jours. Donc elle nous a raconté ça, ce n'est peut-être pas le moment de le raconter, mais le frère peut-être le donnera prochainement, mais enfin, on peut vous dire que c'est encore un miracle. Voilà, d'un homme qui était complètement détourné des voies de Dieu, le Seigneur, voyez-vous, et c'est ça que je vais vous dire ce soir. Il y a ce qui est de l'homme, mais ce qu'il y a de Dieu. Et ce qui est de Dieu est merveilleux. Amen. Parce que ce que Dieu fait, c'est glorieux. Et ainsi, d'un vil malfaiteur, il en fait un saint. C'est merveilleux. Hein. Et puis, ainsi, cet homme a pu tourner ses regards vers le Seigneur et même à la fin, il a vu les anges venir le chercher. Et ensuite, il a même pu exhorter les gens en disant « Soyez heureux, je crois. Hein, » c'est ça qu'il disait. Enfin, voilà. Donc, c'est merveilleux. Voilà. Moi, je sais, par la grâce du Seigneur, que nous pouvons aussi, à titre personnel, savoir ce qui vient de lui, ce qui vient de nous. Il va falloir ainsi laisser le Seigneur lui-même prendre plus de place, n'est-ce pas, afin que nous puissions reconnaître davantage ce qu'il fait pour nous, Amen. Plutôt que ce que nous sommes capables de faire. Et nous allons le voir d'ailleurs. Notre capacité vient de Dieu aussi. Amen.
Donc, c'est important que nous puissions reconnaître à travers une écriture. Écoutez, donc, première chose, donc, nous voyons que Dieu, il a créé Adam. Mais la première chose qui a été n'était pas ainsi spirituelle. L'esprit vivifiant est venu et a donné ainsi, eh bien, à travers, bien sûr, l'effusion du Saint-Esprit à l'Église, elle est née d'esprit, bien sûr. Elle est née ainsi pour qu'elle puisse vivre jusqu'à aujourd'hui. Le frère l'a dit, sans le Saint-Esprit, ben écoutez, il n'y aurait pas d'Église. Elle est sortie du côté du Seigneur. Son sang, l'eau et le sang est sorti de son côté. Ainsi, frère Branham l'a montré, il dit, voilà, l'Église est née de ses souffrances. Mais pour qu'elle puisse vivre, il fallait qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Et nous reconnaissons que lorsque, bien sûr, il y a manifestation de dons, il faut savoir aussi quand c'est de Dieu, quand ce n'est pas de Dieu. Vous allez dire, mais normalement, si c'est des dons, ça vient. C'est exact. Mais là aussi, il est écrit que nous devons savoir aussi discerner. Donc le discernement, c'est très important. Donc le discernement nous est absolument indispensable pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Nous reconnaissons que Frère Branham était un prophète de Dieu. Amen. Vous le reconnaissez? Amen. Ah, ça, nous le reconnaissons. Hein. Et nous savons qu'à travers le « Ainsi dit le Seigneur », nous savons que c'était ainsi Dieu parlant. Et quand Frère Branham a pu exprimer aussi certaines choses, même quand il a pu dire certains éléments que Frère Franck a repris, il a dit, mais c'est la nature de l'homme. Alors pour tous, bien entendu, qui sont ici présents, nous avons dit Amen à ça. Amen. Mais pour d'autres, Frère Branham est infaillible. Mais le seul qui est infaillible, c'est notre Dieu. Amen. Frère Branham était un homme faillible. Lui-même, il a dit qu'il avait menti, il a eu commis, comme tout le monde, des maladresses, il s'est repenti, hein, c'est ça. Et Frère Branham a pu dire certaines choses, ainsi même sous ce que nous pensons être l'inspiration de Dieu. Hein. Et puis ces choses étaient de l'homme. Donc il faut savoir aussi discerner, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, ce qui est de Dieu, ce qui est de l'homme. Lorsque Frère Branham a pu dire ainsi concernant même certains aliments ou toutes ces choses, hein, ce n'est pas ça dont nous devons attirer notre attention. Ce que nous devons attirer à l'attention, c'est comment Dieu a parlé à travers ainsi cet homme et de ce qu'il nous a instruit de la part de Dieu. Nous savons aussi reconnaître comment Frère Franck était. Il était un homme, comme Élie, de la même nature. Mais nous avons su reconnaître, et c'est ce que nous gardons aujourd'hui, ce que Dieu a fait à travers sa vie. En tant que ministre, bien entendu, missionnaire et aussi docteur, il a été utilisé de la part de Dieu pour que nous puissions être réellement préparés, voilà, de la manière qui est agréable au Seigneur, par sa parole. Donc, nous savons reconnaître aussi ce qui est de l'homme dans ces domaines. Et puis nous savons reconnaître surtout ce qui est de Dieu. Et je vais vous dire ce soir, ce que nous devons retenir, c'est ce qui vient de Dieu. S'il vous plaît, ce qui vient de l'homme, il va falloir penser à pouvoir vraiment l'extirper de nos pensées. Parce que l'homme est faillible. L'homme, il commet beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui sont déplaisantes. Mais ce qu'il fait, lui, tu le fais aussi. Nous sommes tous au même registre. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour que ce soir, il puisse encore nous pardonner. Et regardez ici ce qui est dit dans 2 Rois. Dans 2 Rois, au sujet du roi Josias. C'est une chose qui est merveilleuse quand on le lit comme ça. Mais regardez bien, on va faire la différence. La différence de ce qui est de l'homme et de ce qui est de Dieu au sujet aussi de ce passage de l'Écriture dans 2 Rois, chapitre 23, verset 24. Regardez. Ou plutôt, lisons. De plus, Josias balaya ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir, les téraphins, les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem. Bon, quelqu'un m'avait dit un jour, mais pourquoi vous n'êtes pas catholique? Séphora doit se souvenir, nous avions visité cette personne qui nous avait prêté un petit chalet, là, dans les Alpes. Mais je lui dis, écoutez, je vais vous répondre en vous posant une autre question. Oui, d'accord, je vous écoute. Je vais dire, mais qu'est-ce qui me porterait à être catholique? Comment ça? Mais je lui dis, mais tout ce que je reconnais aujourd'hui dans l'Église catholique est contraire à ce que ma foi ainsi reconnaît comme vrai à travers les Écritures. Exemple, et nous en avons cité quelques-uns. Alors il a écouté et puis il a dit, ouais, d'accord, bon, ben pour moi c'est pas un problème. Bon, écoutez, c'est peut-être pas un problème, mais voilà pourquoi nous ne sommes pas ainsi des religieux. Pourquoi? Parce que nous voulons ainsi être justement dans ce qui a conduit toujours l'Église, l'esprit.
Amen. Voilà, l'esprit, c'est important. Nous devons discerner que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas. Pourquoi ? Parce que nous savons faire la différence entre ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Ce qui est dans la parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. Donc quand on te dit « Pourquoi tu ne l'es pas ?» Ben parce que simplement ce n'est pas écrit. Ou les choses qui sont écrites sont à l'opposé de ce que Dieu souhaite. Donc on sait faire la différence comment ? Par la parole. Et pourtant, frères et sœurs, tout le monde utilise la parole de Dieu. Tout le monde utilise la parole de Dieu et pourtant, il y a aussi encore des divergences. Même avec la parole révélée, le message, il y a beaucoup de divergences. Il faut savoir reconnaître justement à travers ce qui est prêché, ce que l'Esprit doit révéler en nous. C'est important. Donc, nous sommes heureux, encore déjà, en tout cas pour nous, de faire la différence, n'est-ce pas, sur les choses élémentaires. Notre foi repose sur la sainte et précieuse parole de Dieu. Amen. Donc, quand on dira pourquoi vous n'êtes pas ceci, pourquoi... parce que simplement, ce n'est pas conforme, voilà, à la sainte et précieuse parole de Dieu. Donc, déjà, vous avez ainsi les moyens de faire la différence entre ce qui est de la religion et de ce qui est de l'Esprit de Dieu. Ça repose sur le fondement des apôtres. Et par cela même, nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, le message que nous avons entendu nous a ramenés à l'Église apostolique, avec les institutions qui ont été établies, que nous respectons, que nous aimons, et qui sont très simples. Le frère l'a dit ici, Paul n'est pas venu ainsi pour, effectivement, parler comme un maître d'école, comme un grand orateur, un maître de conférence, mais il a parlé de la part de Dieu. Et jusqu'à ce jour, ce que nous lisons, par la grâce de Dieu, a sa portée dans notre cœur, dans notre vie. C'est ça qui est merveilleux. Donc, il est dit ici, il a viré tout ça, excusez-moi l'expression, mais enfin, il a viré tout ce qui était ainsi vraiment inopportun et qui n'avait rien à faire, ainsi dans le peuple du Seigneur, les téraphins, les idoles, toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de garder les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkia avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, avant, on ne vous a pas dit après, on vous a dit avant. Avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur. Amen. Amen. De toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Ah, c'est merveilleux, hein? Amen. Qu'on sache faire la différence entre ceux qui réellement reviennent de tout leur cœur au Seigneur et de ceux qui font du simulacre. On doit faire la différence, frères et sœurs, dans notre manière, je l'ai entendu, je crois, ce week-end, dans notre manière de nous repentir à Dieu. Amen. On ne doit pas se mentir. Examinez-vous, nous l'avons entendu, afin que nous soyons convaincus que notre repentance ne vient pas de nous, mais qu'elle vient réellement de Dieu, qui a mis dans notre cœur la contrition. Amen. Ah, c'est ça les différences aussi que nous pouvons trouver dans les prières qui viennent des hommes et les prières qui viennent de Dieu. Celles que Dieu inspire dans notre cœur. Et quand on ne sait pas quoi dire, il est dit, l'Esprit lui-même intercède en notre faveur pour savoir quoi demander à Dieu. Donc c'est important, frères et sœurs. Donc ce qui est de l'homme, l'homme peut produire beaucoup de choses qui ressemblent, qui semblent même avoir ainsi la piété, mais qui en renient la force. Donc ici, je le crois, frères et sœurs, je sais reconnaître là où Dieu lui-même a mis dans le cœur de Josias de réellement se repentir et de pouvoir faire les choses qui étaient conformes ainsi à ce désir de voir le Dieu Tout-Puissant bénir son peuple. Comment ? Mais il a fait table rase de tout, hein. Il a mis ainsi les choses à nu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est une œuvre que Dieu fait dans notre cœur. Il met tout à nu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu sais la reconnaître ? Est-ce que nous savons reconnaître aujourd'hui ou si c'est Dieu qui est en train de travailler en nous ou si c'est nous qui essayons de faire les choses? Reconnaissons aujourd'hui, c'est pour ça que l'Écriture le dit, hein, reconnaissez en vous, nous l'avons entendu, si c'est l'Esprit ou alors est-ce que c'est autre chose, hein? C'est pour ça que nous avons entendu ce week-end-là, comment frère Franck a prêché ces choses, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. C'est important, n'est-ce pas, que nous puissions voir les choses. Alors, je vais vous montrer maintenant dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 1, verset 11, combien nous pouvons ainsi reconnaître ce qui est de l'homme de ce qui est de Dieu. Moi, je sais simplement que dans le domaine aussi de l'esprit, nous devons reconnaître que de notre propre, de notre propre personne, nous ne pouvons rien espérer. Il a fallu que Dieu lui-même mette une espérance vivante en nous. Amen. Alors reconnaissons que si nous sommes là ce soir,
nous lui devons encore, c'est vrai, notre reconnaissance. C'est lui qui met le vouloir et le faire dans ton cœur. C'est lui qui crée ce désir. Si nous n'avons pas ce désir et que nous essayons nous-mêmes de le fabriquer, nous nous rendons malheureux. Ça vient de l'homme. L'homme qui essaie de fabriquer. Mais lorsque Dieu agit, on ne fabrique rien. C'est lui qui manifeste sa grâce. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, que de lui appartenir et de lui dire, oui, nous reconnaissons aujourd'hui ce qui est de Dieu dans ce qui se passe dans l'Église et de ce qui est de l'homme. L'homme, écoutez, il essaie de faire beaucoup de choses pour essayer de se convaincre et de convaincre les autres qu'en faisant ainsi ou en faisant comme cela, nous allons parvenir au but. Alors qu'il nous a été dit que celui qui a commencé une œuvre en nous, c'est lui que nous devons laisser achever. Amen. Là aussi, faisons attention, sachons discerner où l'homme lui-même essaye d'y mettre son empreinte, où l'empreinte du Seigneur se trouvera, frères et sœurs. Il y aura un achèvement, et un achèvement qui présentera une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Dans Galates, chapitre 1, verset 11, on le dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Ah, alléluia! Nous l'avons entendu ici, l'apôtre Paul lui-même a été, pour une période, instruit du Seigneur, afin que par le Saint-Esprit, la révélation lui vienne de pouvoir, lorsqu'il va monter à Jérusalem, pouvoir expliciter les choses de telle manière qu'elles sont conformes à ce que les autres qui étaient avant lui ont vécu. Et tout ça a créé une harmonie. Parce que, voyez-vous, lorsque c'est de Dieu, ça crée la bénédiction. Amen. Quand ça vient de l'homme, tôt ou tard, ça finit toujours par des discordes et des divisions. D'où viennent les discordes et les divisions, les luttes et toutes ces choses? Voilà, c'est de la passion qui sont encore ainsi dans nos cœurs. Combien, beaucoup devraient reconnaître aujourd'hui que lorsqu'ils s'emportent, lorsqu'ils vont loin ainsi, je dirais du rivage que le Seigneur lui-même nous a accordé de posséder, qu'ils puissent reconnaître que quand ça vient de eux, alors qu'ils implorent la grâce de Dieu, afin que ça ne soit plus d'eux, mais de Dieu, que les choses deviennent différentes. Et il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Est-ce que nous croyons réellement aussi que ce que nous entendons aujourd'hui, ce que nous entendons, ça vient de Dieu? C'est de la volonté de Dieu que le Seigneur ait suscité un prophète pour notre temps, avec aussi un mandat qui a suivi aussi, jusqu'à ce que, même lorsque Dieu a repris, notre bien-aimé frère Franck, les choses ne se sont pas arrêtées. Les choses continuent. Et les choses avancent bon train pour que le Seigneur lui-même vienne chercher sa bien-aimée. Donc nous savons ainsi discerner qu'aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas sur l'homme que nous devons nous attendre, parce que celui qui met son bras, sa main sur le bras de l'homme, il va être déçu. Mais celui qui s'appuie sur le bras, vous savez, je crois que c'est le frère qui a lu dimanche, c'était dans Ésaïe, je crois, qui a connu le bras de l'Éternel. C'était ça, Non, c'est loin, c'est vrai ça. Je crois que c'était dans Ésaïe 53. Écoutez, essayons de voir si c'était pas ça, pour voir si, justement, cette écriture, je crois que c'était dans Ésaïe 52 ou 53. Non, 52. 53, c'est bien ça. Merci. Alors, il est dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Amen. Amen. Oh, moi, je crois, réellement, j'ai reconnu le jour et son message. Je sais discerner, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur. Ça vient de moi? Non, c'est Dieu qui nous l'a accordé. Le discernement vient de Dieu. Nous savons, frères et sœurs, lorsque Dieu nous parle, nous savons faire la différence. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne prennent pas plaisir à entendre ce que Dieu dit à l'Église. Ils sont encore dans le passé. Ils attendent que Dieu manifeste sa puissance. Alors que nous l'avons entendu, la chose la plus haute qui soit, c'est la parole de Dieu. Et la parole révélée, frères et sœurs, doit créer ainsi un réveil qui va permettre ainsi qu'après la pluie de la première saison, la pluie de la seconde saison va venir. Ça va être autre chose simplement que d'expérimenter quelques miracles et quelques dons. Nous attendons la plénitude divine. Bon, nous savons faire donc la différence aujourd'hui avec le message que tout ce que nous pouvons entendre de ceux qui ont été avant, frères et sœurs. Ce que nous entendons aujourd'hui est vraiment propice à notre édification, afin que notre foi ne périsse pas,
Parce que le Seigneur l'a dit, trouverai-je la foi à mon retour? Il faut qu'il trouve la foi dans notre cœur, n'est-ce pas? Amen. Et la foi vient de ce que nous entendons, pas de ce que toi tu souhaites, mais de ce que Dieu veut. Et ce qu'il veut, frères et sœurs, c'est qu'il est dit, à qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Et nous parlons du Seigneur, bien entendu. Donc, c'est important de faire la différence entre le bras de l'homme et le bras de l'Éternel. Avons-nous connu le bras de l'Éternel? Oui. Mais comment? Nous n'allons pas le connaître comme un homme, mais nous allons le connaître comme le bras puissant de Dieu qui s'est tendu afin que nous puissions croire ainsi dans notre temps à la visitation ainsi de Dieu lui-même, ainsi dans notre temps à travers un homme. Bon, Frère Branham lui-même, bien sûr, pour beaucoup, voilà, il était Dieu. Nous savons que pour nous, ainsi, il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, est notre Seigneur et notre Sauveur. Et quand bien même ainsi l'homme a été puissant, nous donnons toute la gloire à notre Seigneur. Nous n'en appuyons pas sur le bras d'un homme. Beaucoup aimaient, bien sûr, saluer la main de Frère Franck, et nous étions les premiers certainement à vouloir le serrer. Mais la main de Frère Franck ne nous pouvait pas ainsi nous soutenir. C'était cette parole qui lui avait été mise dans son cœur, qui pouvait et qui fait encore aujourd'hui cet homme, n'est-ce pas? Donc nous sommes reconnaissants. Car moi-même, je n'ai ni reçu ni appris d'un homme. Oh, voilà. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Donc, un homme comme Paul, lorsque bien entendu, il s'est trouvé ainsi à un moment donné devant ses frères, il pouvait avoir des craintes. Mais l'Esprit de Dieu a parlé, n'est-ce pas? Et a pu dire de ne rien craindre de Paul, car c'est Paul que Dieu avait choisi. Et c'est important de voir qu'à travers ça, ils ont fait la différence entre l'homme qui était ainsi un homme violent, qui était ainsi même vraiment jusqu'à l'extrême, il a dit, premier des pécheurs. Ils ont fait la différence, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont vu ensuite que dans son comportement, ce qu'il a pu ainsi annoncer de la part de Dieu était conforme, n'est-ce pas, à l'Évangile. Donc, c'est merveilleux. Donc, c'est ça qui est important. Sachons faire la différence, n'est-ce pas, que l'Évangile qui nous est prêché, la parole de Dieu, ne vient pas d'un homme. Ainsi, je crois que c'est aussi Paul qui a dit, voilà, nous ne prêchons pas ainsi de nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié, nous l'avons entendu. Car moi-même, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Amen. Il faut le croire, ça. Vous devez croire que Paul lui-même, ce qu'il a reçu ne vient pas de l'homme. Alors je pose la question à chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez que ce que vous avez reçu en vous, ça vient de l'homme ou ça vient de Dieu? Ça doit venir de Dieu. Vous devez avoir cette assurance. Ça vient de Dieu. Ce que vous entendez, ce que nous recevons, ça vient de Dieu. Laissons l'homme de côté, s'il vous plaît. Recevons de la part de Dieu sa parole. Ah, c'est merveilleux, hein? Donc ainsi dit, je n'ai ni reçu d'un homme. Bon, alors quoi? Ben c'est rassurant pour nous. Ce qui vient de Dieu, frères et sœurs, est éternel. Ce qui est ainsi de l'homme va passer. Lisons maintenant dans 2 Pierre. Lisons encore dans 2 Pierre. Donc c'est important, voilà, que ce que eux-mêmes ont pu témoigner, ça ne vient pas des hommes. Et moi, je le sais, frères et sœurs, notre salut vient de notre Dieu. Comme il a été dit, la loi est venue par Moïse, mais le salut, n'est-ce pas, est venu par notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce. Donc nous reconnaissons que le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a sauvés. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 à 21. Bon, ça, c'est encore une chose que nous disons. Non, nous entendons tout souvent des messages qui nous disent réellement où nous en sommes dans les temps prophétiques. C'est important. Ici, on va prêcher ce qui se passe, notamment, je dirais, en Iran. Non, ce n'est pas notre domaine, ça. D'abord, premièrement, si vous voulez en avoir, vous pouvez écouter les médias, vous allez en avoir toute la journée. Mais ce qui est important, c'est de prêcher, voilà, ce que prophétiquement le Seigneur a annoncé. Attendez-vous à voir simplement le 4e empire reprendre sa forme et reprendre sa force. Comme nous le disons, nous le savons, c'est l'Église catholique romaine et l'Antichrist, la grande Babylone. C'est celle-ci qui est en train, simplement à travers toutes ces choses-là, être amenée à pouvoir ainsi être notre attention. Et dans tout ce que nous entendons, c'est ça la parole prophétique.
Et vous avez donc, pour cela même, les 7 sceaux et les 7 âges de l'Église qui sont là pour nous positionner clairement. N'allez pas chercher ailleurs. Ça a déjà été dit, c'est clair, c'est net. On est simplement dans le temps de l'accomplissement. Voilà, attendons-nous, parce que la manifestation de l'homme impie est proche. Il se proclamera Dieu. Et comme nous l'avons entendu dernièrement encore, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous savons que, je crois que Frère Franck avait dit, oui, il y a la ville aux 7 collines. Et il y a un frère qui a dit, oui, mais frère, il paraît qu'il y a beaucoup de villes aussi dans le monde qui ont 7 collines. Bon, Frère Franck a dit, peut-être, mais vous en connaissez, vous, qui, comme la parole de Dieu l'a décrit, quand même celle qui a fait ainsi cette œuvre d'iniquité, il n'y en a pas d'autre. En plus, si vous êtes intelligent, vous pouvez connaître même le nombre, le chiffre de la bête, 666, qui est écrit en gros au Vatican, vicaire du Fils de Dieu, représentant. Non, vraiment, frère et sœurs, la parole prophétique est importante. Amen. Celui qui la met de côté, c'est parce qu'il veut simplement avoir les choses que lui, il a envie d'avoir. Mais ce que nous voulons, c'est avoir la pensée du Seigneur pour comprendre les temps que nous vivons, pour nous préparer à sa venue. Donc, il est dit, oh oui, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Bon, mais écoutez, ça c'est important. C'est dans le domaine de la chose. Avant tout, voilà, on vient de lire tout ça, c'est bien, mais avant tout, ça veut dire, bon, c'est beau de regarder à tout ça, mais avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, amen, que des hommes ont parlé de la part de Dieu, alléluia. Oui, vous pouvez le dire. C'est pour ça qu'il est de notre devoir aussi d'examiner, ainsi quand il y a des prophéties, quand il y a des choses qui sont dites, dans quel contexte, comment cela se manifeste. Frères et sœurs, c'est notre devoir de ne pas nous laisser rouler dans la farine. Nous aimons le Saint-Esprit, nous aimons les dons. Beaucoup disent, oh, il n'y a pas beaucoup de manifestations. Mais écoutez, la simple présence de Dieu devrait déjà suffire pour nous dire que lorsque nous l'invoquons, il répondra déjà à nos prières et qu'il est souverain et il fait ce qu'il veut. C'est ça. Les gens ne font pas la différence entre leur désir personnel et la volonté de Dieu. Jésus a dit, je suis venu faire, ô Dieu, ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Amen. Donc c'est important de voir ici qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine, amen, qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, amen, nous l'avons entendu, c'est par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous devons faire la différence dans les choses spirituelles par le Saint-Esprit. C'est pas parce que les gens disent « Oh, Saint-Esprit !» Mais c'est pas parce qu'on lève la voix et qu'on prononce le nom de Saint-Esprit. Nous avons vu d'autres... Justement, dans d'autres circonstances, des gens prononçaient ce mot-là, et Frère Madame l'a même dit, ils disent Saint-Esprit, ils prennent une plume et ils font des choses, et ils disent Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, frère et sœur. Donc, frère et sœur, c'est important. Sachons discerner les choses par le Saint-Esprit. Amen. Il peut y avoir de l'imitation, c'est vrai, puisque nous sommes dans le temps où les élus pourraient être séduits, mais ils ne le seront pas. Amen. Ils ne le seront pas. Amen. Pourquoi ? Parce qu'ils sauront faire la différence entre ce qui est de l'homme et ce qui est de Dieu. C'est tout. Ça sera blanc ou noir. C'est vrai ou c'est faux. Mais il faut nous trouver ainsi dans la vérité de Dieu, n'est-ce pas ? Amen. Donc j'aime cela, frères et sœurs. Nous devons croire même que la manifestation des dons et des choses, ça doit venir sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous voulons absolument être convaincus, frères et sœurs, que ce que Dieu fait vient de lui-même. Amen. Et c'est ça qui est important. Et nous devons ainsi dire... Je sais ça parce que beaucoup de gens qui sont en contact avec des personnes qui peuvent avoir ainsi des dons et tout ça, eh bien, ils font peur aux autres. Dire attention, le Saint-Esprit a parlé. Mais quand Dieu parle directement dans l'Écriture, qu'on la cite, il n'y a plus la même crainte. Mais nous devons le dire, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Amen. Avant, frères et sœurs, et je pense à Frère Branham, cette femme dit « Frère Branham, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. » On est. Ah bon ? Oui. Je parlais en langue et vous m'avez arrêté, vous avez blasphémé. Et il dit, mais jusqu'à quand cette chose-là va être supérieure à ce que Dieu dit dans sa parole, hein ? Amen.
Alors lui-même l'a dit, écoutez, je suis en train de faire l'appel à l'autel, on est en train de citer l'Écriture pour que les gens soient... Et vous venez ici et vous dites que c'est le Saint-Esprit. Enfin, ça, il faut savoir discerner quand ça vient de l'homme. Je ne dis pas que la chose est fausse pour cette personne, elle a peut-être un don, mais ça doit être soumis au Saint-Esprit. Les prophètes sont soumis à l'esprit des prophètes. Nous devons nous laisser nous soumettre au Saint-Esprit. Et nous devons être convaincus qu'à un moment donné, ça vient vraiment du Seigneur. Donc ça, c'est notre préoccupation à tous. En tout cas, il est dit pour les Écritures, en tout cas pour les prophéties, voilà, ça vient de Dieu. Amen. Et donc ça, c'est important, que nous soyons convaincus que quand Dieu nous parle, une prophétie, ça vient de lui. Mais moi, vous ne me convaincrez pas quand nous savons et nous sentons que ça ne vient pas de Dieu. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, vous devez savoir que 2 ou 3 parlent en langue, 2 ou 3 interprètent, mais qu'il y ait plusieurs qui puissent vérifier si la chose... Alors ça veut dire qu'à un moment donné, il faut toujours donner oui, même si la chose n'est pas juste. Non, il doit y avoir ainsi toujours un contrôle, et on doit pouvoir ainsi toujours permettre de savoir si cela vient de Dieu ou pas de Dieu, de façon que les gens ne soient pas trompés. C'est ça qui est important, c'est que les gens ne soient pas trompés. Dieu ne veut pas nous tromper. Ce soir, Dieu ne peut pas nous tromper. Si c'est lui ce soir parmi nous, il ne peut pas nous tromper. Mais si c'est nous, on peut se tromper. Mais si c'est lui, alors le Seigneur confirme toujours sa précieuse et sainte parole. Donc les prophéties, ça doit venir non pas de l'homme, mais de Dieu. D'abord, c'est dit, ce n'est pas possible. Ce n'est nullement car une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Amen. Donc nous croyons que toute cette Bible, elle est sous l'inspiration de Dieu. Il y a des gens qui disent, non, ça a été écrit par des hommes. Oui, ça a été écrit par des hommes sous l'inspiration de Dieu. Amen. Mais vous devez le croire. Hein. Il y en a qui disent, quand Pierre a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça, c'était Paul. C'était l'homme. Parce qu'il a dit lui-même, ça, ce n'est pas Dieu qui me dit, mais c'est moi qui vous le dis. Alors, on va faire comment? On va supprimer ce passage? C'est sous l'inspiration de Dieu, parce qu'il dit, je crois que j'ai l'esprit de Christ. Amen. Et ça, voyez-vous, nous devons croire, nous savons, là, ici, dans l'Écriture, nous savons que ce qui est dans ce livre-là est sous l'inspiration de Dieu. Et lorsque même Paul dit cette chose-là, il l'explique et il dit comment les raisons, ainsi, sont claires et nettes et précises, pourquoi la femme ne doit pas ainsi enseigner. Voilà. Donc, nous croyons qu'ainsi, tout ce que Paul a dit ici est sous l'inspiration de Dieu. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible est sous l'inspiration de Dieu. Sinon, là, si vous faites ça, vous allez mettre des doutes, alors vous allez commencer à avoir... Non, vous devez croire chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 9 à 13. 1 Jean, chapitre 1, versets 9 à 13. Oui, je l'ai pris... Bon, écoutez, on parle de Jean-Baptiste. C'était la véritable... non, c'est Jésus, mais nous savons que Jean-Baptiste elle-même n'était pas la lumière du monde. Voilà, il eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, il vint comme témoin, rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière non plus. Non, Frère Branham n'était pas la lumière. On peut dire qu'il a rendu témoignage aussi à la lumière. D'abord, la lumière a même rendu témoignage de son ministère, puisqu'elle a été même photographiée. Bon, mais il est dit, verset 9, « C'était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » Écoutez, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Nous devons faire la différence ce soir. Je suis né de nouveau. Amen. Je suis une nouvelle création selon le principe de Jésus-Christ. Donc il faut accepter, faites la différence entre ce qui est de vous. Oui, notre nature, notre chair, oui d'accord, ça c'est tous les éléments qui vont nous suivre jusqu'à ce que Dieu nous change. Mais nous savons que nous ne sommes pas nés simplement d'un homme et d'une femme, nous sommes nés de Dieu. Ça c'est important. Reconnaissons ce soir que ce qui vit en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc celui qui est en nous peut nous rendre capables, c'est vrai, de pouvoir expérimenter sa précieuse et sainte parole dans tous les domaines. Amen. Mais si nous regardons encore, oui, mais c'est vrai, je suis un homme, une femme, je suis né de... Oui, mais ça, c'est le temps passé. La Bible dit, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Nous ne sommes pas nés, frères et sœurs, de la volonté simplement d'un homme et d'une femme, mais dans le domaine ainsi du salut, de la rédemption, nous sommes nés de Dieu. Il faut ça le reconnaître à pleinement entière. Parce que si vous le reconnaissez, le diable, là, c'est clair pour lui. Vous n'êtes plus à l'appartenance de l'ennemi. Nous sommes au Seigneur. Et en le disant, nous sommes nés de Dieu, alors nous n'avons plus rien à voir avec notre vie passée. Donc, sachons ainsi reconnaître que notre vie nouvelle, ça vient de lui, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui pensent, voilà, je suis né de nouveau. Ah, tu es né de nouveau, et puis tout ça. Mais il n'y a rien qui a changé dans leur existence. C'est une vie nouvelle, avec des principes, bien sûr. Il y a des choses, ça s'est éclairé dans leur esprit, mais ça n'a pas ainsi réellement créé une repentance sincère. Ça n'a pas créé ainsi réellement un cœur désireux d'accomplir la volonté de Dieu, de se laisser mourir à soi-même, de se laisser ainsi crucifier avec Christ et ressusciter avec lui. Ça, c'est clair. Donc, nous savons ainsi aujourd'hui reconnaître que si réellement nous sommes nés de Dieu, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, et nous avons part à toutes ses promesses. Remercions-le de tout notre cœur pour cette grâce qu'il nous a fait. Amen. Romains chapitre 9, verset, j'ai marqué 9 à 18. Alors, Romains 9, verset 9 à 18, nous lisons. Voici en effet la parole de la promesse. Ah oui, à cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Amen. Alléluia. Nous reconnaissons que c'est lui qui nous a cherchés. Nous ne l'avons pas cherché, mais il nous a cherchés, il nous a trouvés. Et il dit, regardez, les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Donc nous devons savoir faire la différence quand dans notre cœur nous aspirons à des choses. Paul l'a dit, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez ainsi aux choses d'en haut. Vous devez reconnaître que quand nous aspirons à des choses qui sont ici-bas de cette terre, qui n'ont aucun avenir pour nous, frères et sœurs, que nous devons ainsi réagir pour demander à Dieu qu'il nous aide, frères et sœurs, à pouvoir ainsi reconnaître que notre vrai besoin se trouve dans celui qui peut subvenir justement ainsi à notre aide. Alors, ainsi donc, tu vois, beaucoup de gens ils disent, on va faire ceci, on va faire cela. Et l'Écriture dit, ah oui, d'accord, vous allez faire de nouveaux silos demain et tout ça. Mais insensé que tu es, tu ne sais même pas que demain, tu ne seras plus là, ton âme sera reprise. Vous devez être conscients, nous devons être conscients que tout dépend de Dieu. Donc, nous devons reconnaître aujourd'hui que si nous sommes en vie, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Je sais reconnaître que si je peux faire quelque chose, c'est lui, dans sa grâce, qu'il m'accorde de le faire. Amen. Il dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Nous devons donc reconnaître que notre vie, ça dépend entièrement de Dieu. Amen. Comment le jeune homme conduira-t-il sa vie? En suivant le chemin que le Seigneur lui a tracé, n'est-ce pas? Donc, c'est important encore aujourd'hui, s'il vous plaît, faisons confiance à l'Écriture. Faisons confiance au Seigneur, afin que tous nos projets, nos manières de faire, oui, le Seigneur peut nous laisser la possibilité de faire bien des choses, mais que nous puissions le reconnaître, que c'est lui qui, par sa grâce, nous accorde de pouvoir. Être ici, comme l'Écriture dit à Pharaon, je te suscitais tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Amen. Ça, il faut savoir le reconnaître aussi, ce Dieu-là. Il faut savoir reconnaître qu'il doit ainsi être un Dieu qui doit nous étonner,
qui doit encore prendre le dessus sur toutes nos pensées, afin que nous ne soyons plus ainsi simplement toujours à élaborer des plans et des choses sur lesquelles, voilà, nous sommes devenus en quelque sorte ainsi, comme on le dit, voilà, selon des règles humaines. Comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on dit ça, mais généralement quand on dit des gens qui sont... je ne sais plus comment on le dit. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous remercions le Seigneur, qu'il fait grâce à qui il veut, et qu'aujourd'hui, nous lui devons tout. Nous reconnaissons que si nous sommes encore aujourd'hui présents là, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui le souhaite. C'est lui, frères et sœurs. Donc, nous nous octroyons aucun mérite, s'il vous plaît. Si nous sommes ce que nous sommes, nous lui devons tout. C'est à lui que nous remercions qu'il puisse ainsi nous accorder ainsi sa grande et puissante miséricorde. Amen. Lisons aussi Jérémie, justement dans ce sujet-là. Ça, nous le connaissons, bien sûr, mais nous le lisons rapidement. C'est quand Jérémie fut appelé, il est écrit ici, Jérémie 1, verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Je t'avais établi prophète pour les nations. » Ah, c'est merveilleux, hein? Nous devons reconnaître qu'aussi le Seigneur nous a appelés à son admirable lumière pour être rendus participants de sa nature divine et que nous sommes là reconnaissants que si nous émettions encore peut-être encore un doute ou quelque chose, regardez, je répondis, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Amen. Reconnaissons aussi que ce Dieu qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, nous sommes arrivés à des points, c'est vrai, il y a des grandes difficultés, il y a des sujets brûlants, il y a des situations inextricables. Oui, mais nous savons reconnaître ce qui est de l'homme dans ce domaine-là. Oui, nous pouvons le dire, nous sommes vulnérables. Mais avec la grâce que Dieu nous fait, avec ce Dieu, alors tout est possible à celui qui croit. Donc nous devons reconnaître que ce soir aussi, quand bien même les circonstances nous donneraient tort, que combien même, de toute façon, les choses qui sont là semblent être vraiment ainsi dans des situations qui ne pourraient trouver d'issue, nous avons ainsi à reconnaître que ceux qui ont reconnu le bras de l'Éternel peuvent reconnaître ce soir que nous avons un Dieu qui nous a déjà sortis et tirés d'affaire bien des fois. Et il n'a pas ainsi changé d'avis à ce sujet. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Reconnaissons-le comme le Dieu qui ne change pas, qui nous a appelés selon ses desseins, qui nous a connus aussi avant même que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère. Il nous avait vus, il nous a prédestinés, il nous a destinés. Ah, frères et sœurs, à une chose glorieuse, lui qui nous a connus avant la fondation du monde. Amen. Ah oui, reconnaissons que notre vie n'est pas une vie naturelle maintenant. Elle est une vie qui est animée du surnaturel, dans des corps mortels. Mais ce Dieu-là, nous devons le reconnaître, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Sinon, si nous ne reconnaissons pas ainsi que la parole de Dieu est vivante et permanente en nous, nous allons alors échouer sur tous les sujets. Mais nous rendrons gloire au Seigneur, car il nous rendra ainsi plus que vainqueurs. Ainsi, notre foi triomphera de toute adversité. Pourquoi ? Parce que nous lui faisons confiance et que dans ces temps-là, nous nous abandonnons à lui. Donc, sachons reconnaître aujourd'hui que le Seigneur lui-même, qui a fait grâce dans tous les temps, le fera encore aussi avec nous ce soir, si nous nous attendons à lui. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12. Bon, ça, c'est au sujet, bien sûr, des dons, et nous l'avons lu tout à l'heure concernant même l'action du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens. Voilà, 1 Corinthiens. Même si nous le connaissons quasiment par cœur. Là aussi, nous reconnaissons que nous n'avons pas de mérite propre à pouvoir avoir de la mémoire. Dieu nous fait grâce, simplement. Oui. Ah ben voilà, j'y suis. 1 Corinthiens 12 d'abord. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 12.
il est écrit, 1 Corinthiens, oui, 12, voilà. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. Amen. J'avais entendu ces derniers temps le mot dévoyé, que frère Franck a utilisé plusieurs fois. Et puis, voilà, je l'ai retrouvé ici, effectivement, dévoyé, ça veut dire sorti de la trajectoire. Hein? Alors, accordons-nous la grâce de rester dans la ligne, s'il vous plaît. Donc, vous étiez entraînés, dévoyés du but que Dieu avait fixé pour les humains, afin que les hommes soient sauvés, vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, écoutez bien. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire que Jésus est le Seigneur? Jésus est le Seigneur. Eh ben voilà, donc ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc nous savons faire la différence, mais beaucoup pourront le dire, mais je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais toi, tu dois le croire du fond de ton cœur, selon l'expérience que Dieu t'a donnée, de pouvoir ainsi naître de nouveau. Dans cette nouvelle naissance, ta vie a changé, tu as reconnu que ta vie du passé devait être engloutie dans sa mort et que tu es en nouveauté de vie à vivre une expérience qui t'amène ainsi à plaire à Dieu, à pouvoir ainsi satisfaire sa volonté. Donc nous ne disons pas les choses aussi parce que simplement nous n'avons pas le Saint-Esprit. Si réellement nous le confessons, Jésus est le Seigneur ce soir, c'est par le Saint-Esprit. Donc sachez reconnaître que ce n'est pas simplement votre intelligence quand même. Ce n'est pas votre connaissance simple, humaine. C'est par le Saint-Esprit que nous reconnaissons que Jésus-Christ était Dieu. Alors, ici on dit, oh là là, vous avez vu ça? Oui, nous le confessons, Jésus-Christ était Dieu. Amen. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, de le confesser ce soir. Donc c'est par le Saint-Esprit. Donc sachons reconnaître que ce n'est pas notre intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui nous le fait réellement prononcer. Si d'autres le disent, mais qu'ils ne le disent pas par le Saint-Esprit, c'est qu'ils n'ont pas confessé réellement, ainsi que leur vie était ainsi totalement sous l'appartenance du Seigneur. Donc, c'est important. Jésus est le Seigneur. Si ce n'est par le Saint-Esprit, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, alors personne ne peut réellement le dire. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons. C'est par le Saint-Esprit que nous confessons ce soir le nom de celui qui nous a sauvés. Nous venons à lui et nous croyons qu'il pardonne nos péchés et nos iniquités. Puisque nous sommes dans Corinthiens, je vous donne 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 2 à 6. Bon, on peut le lire ici. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou bien de vous? Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, vivant, alléluia, l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs, alléluia. C'est important, donc, de faire réellement ainsi. Ce qui est de l'homme, l'homme peut effectivement, dans la théologie, dans les écoles, oh là là, ils ont une connaissance. Ah, ils s'en savent, ils sont capables de vous. Mais frère, ce que nous connaissons est supérieur à eux. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous a accordé, il nous l'a révélé. Et il est attaché à nous, dans notre cœur, voilà, comme une encre. Et cela fait que nous sommes une lettre de Christ, écrite par le ministère, bien sûr, de ceux qui nous ont été mandatés, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Sachons reconnaître que l'Esprit, l'œuvre que Dieu a commencée, c'est lui qui l'achève. C'est important. C'est ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui doit nous posséder ce soir. Cet esprit-là, nous devons avoir l'assurance que ce n'est pas l'homme. Même si toi, ce soir, tu dois savoir ce qui est de ta personnalité, tu le sais. De ton domaine, tu sais ce qui est de toi, mais de ce qui est de Dieu. C'est ça qui compte, c'est ça qui est plus important, frères et sœurs. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduira ainsi dans cette éternité, qui va nous conduire ainsi dans l'enlèvement, qui va nous conduire dans la nouvelle Jérusalem. C'est l'Esprit, frères et sœurs. Donc, sachons discerner que ce qui est de toi, c'est ça qui t'attriste. Parce que tu regardes à toi.
Tu regardes toujours à ta personne, mais regardons à la chose qui nous possède. Puisque nous sommes ça, pourquoi est-ce que nous allons confesser que nous sommes vils, alors que Dieu dit que nous sommes ainsi des épîtres lues de lui? Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Amen. Non que nous soyons par nous-mêmes. Écoutez bien, nous savons discerner qu'on n'est pas capable. Je sais ce qui est de l'homme. L'homme, il est capable de faire beaucoup de choses. Mais il est capable d'imiter, il est capable de pouvoir ainsi proclamer beaucoup de choses, de faire ainsi des œuvres qui sont remarquées d'autres hommes. Mais la chose que le Seigneur lui-même a commencé, personne d'autre ne pourra nous convaincre qu'il ne pourrait l'achever. Nous, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Amen. Sachons reconnaître que nous gagnerons le ciel parce que Dieu nous en donnera la capacité. Nous n'avons pas de propre capacité pour nous sauver. Nous lui devons tout. Tout lui est dû. Ouais, nous-mêmes, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Et pourtant, je sais que moi-même, j'ai eu ma volonté ce soir de venir. Il a fallu que je me déplace, rendre la voiture, qu'on fasse les démarches physiques. Oui, mais ce qui t'a conduit d'abord, c'est pas ton corps. Ah, c'est l'Esprit du Seigneur qui, dans ton cœur, alléluia, t'a rendu capable jusqu'à ce jour. Remercie-le. Ce n'est pas toi, c'est pas possible. C'est pas possible qu'après tant d'années, que ce soit toi qui puisse te permettre de tenir debout. Ah, il n'y a que Dieu qui puisse nous permettre, à travers tout ce que nous avons traversé, les difficultés, les débats, les choses, et nous sommes encore là. Mais c'est lui. C'est lui. C'est pas possible que ça soit l'homme. Oh, je sais en reconnaître ce soir que réellement c'est lui. Alors le frère l'a dit, il faut se mettre de côté, il faut diminuer, il faut qu'il croisse en nous. Alors nous reconnaissons, frères et sœurs, c'est merveilleux. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. Puisse l'esprit de Dieu nous faire vivre. Amen. L'esprit vivifiant. Amen. C'est la chose qui compte. Ah, frères et sœurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'esprit. Amen. Tout ce que les hommes vont dire, faire et penser. Voyez-vous, je voyais beaucoup de frères, on en parlait un petit peu, dit bon, et chacun semble être là, bon, on attend, on va bien voir ce qui va se passer. Tout. Oui, d'accord, ça c'est sûr. De toute façon, pour voir les choses qui vont arriver, ça c'est sûr. Mais nous nous attendons simplement à ce que Dieu achève. Donc ça veut dire, nous faisons tout aussi pour que nous puissions mettre notre cœur à sa disposition, pour qu'il puisse nous rendre capables, frères et sœurs, de pouvoir ainsi nous accorder la grâce de nous faire vivre par son esprit. Il est capable, moi je le dis, il est capable, et il nous a rendus capables aujourd'hui d'être encore debout dans sa grâce pour marcher. Nous allons bientôt arrêter, et je vais prendre encore Philippiens, voilà, Colossiens, Philippiens, non, c'est un peu avant, Éphésiens, Philippiens, voilà, après Éphésiens, et c'est le chapitre 4, verset 13, encore une écriture ici, et oui, regardez bien. Puisque nous sommes dans ce domaine ainsi de la capacité, il est dit, verset 12 pour être plus court, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. « Et je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Amen. Vous allez dire, c'est un petit verset comme ça, il est là. Ouais. Mais il a de la puissance, ce verset. Oui. Il a de la valeur inestimable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Crois seulement, tout est possible. Amen. Donc, sachons faire la différence entre la parole de l'homme et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu certifie que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. C'est pas compliqué, Mais croyons dans sa parole révélée pour notre temps. Ça, c'est important. Croyons-le de tout notre cœur. Amen. Dans ses capacités, Noé était âgé. C'était un vieillard. Mais Dieu l'a rendu capable de pouvoir travailler pour construire une arche. Oh, Moïse était un homme qui était plus jeune. Oui, mais lui, il était incapable de parler correctement. Dieu a suscité quelqu'un pour qu'il puisse aussi parler. Amen. Voilà. Et Frère Branham était un homme
qui n'avaient pas d'éducation, qui n'avaient pas été à l'école, qui n'avaient pas ainsi donc, quand ils rencontrent de l'école, c'était cette histoire de manches, voilà, qui cachaient une chemise déchirée. Alors il mettait son manteau parce que ainsi il voulait cacher ainsi la chemise déchirée et il suait des grosses gouttes et la dame lui dit mais qu'est-ce que tu as, tu es malade? Non non madame, je suis bien, mais ah bon, mais dans ce cas-là rapproche-toi du poêle, hein? Et il se rapprochait du poêle, il disait déjà je suais, alors avec mon manteau je sue encore plus, n'est-ce pas, hein? Mais c'est ça que Dieu a choisi, frères et sœurs. Et il t'a choisi aussi au milieu du monde pour être ainsi à ta gloire. Donc le Seigneur ne s'est pas arrêté simplement parce que ainsi ces personnes n'avaient pas de capacité. Il nous a rendus capables et nous sommes très heureux, frères et sœurs, que par la grâce du Seigneur, il a donné ainsi à chacun d'entre nous cette assurance que ce qui est en toi est plus grand que tout ce que tu pourrais considérer de ta propre personne. Parce que le Seigneur, c'est notre vie et en lui, ainsi, Marc 9, 23 le dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, ce qui est important pour terminer, que nous puissions toujours savoir, discerner ainsi ce qui est de Dieu, ce qui est de l'homme. De l'homme, écoutez, vous en trouverez à foison. Mais ce qui est de Dieu se trouve dans la précieuse sainte et précieuse parole. Et c'est cette chose-là qu'il a déversée dans notre vie qui doit compter, qui doit faire la différence surtout. Et les choses doivent être éprouvées, comme nous l'avons dit, afin de savoir si c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas nous tromper. Et c'est pour cela que nous croyons que même les élus, ainsi les temps sont devenus compliqués, hein, et les choses pourraient être vraies. Mais cependant, nous voyons que le Seigneur nous gardera, hein, pour ne pas être séduits ni trompés, simplement parce que nous aurons par sa grâce su faire la différence, ce qui est de l'homme, de ce qui est de lui. Et de ce qui est de lui doit pouvoir l'emporter sur toute chose. Alors, de notre personnalité, sachez reconnaître que de toute façon, vous êtes faillible. Nous avons... Oui, d'accord. Mais nous nous confions au Seigneur qui nous relève. Là où nous avons fauté, il nous pardonne. Là où nous sommes malades, il nous guérit. Là où nous sommes faibles, il nous rend forts. Là où nous sommes incapables, il nous rend capables. Là où nous n'avons plus d'avenir, il nous donne ainsi, oh frères et sœurs, non plus simplement un avenir, il nous donne la vie éternelle. Donc c'est auprès de lui ce soir que se trouve le secours. Alléluia. Le secours se trouve auprès de Dieu qui nous aide, donc sachons le reconnaître dans toutes nos voies. Oui. Voilà, laissez l'homme de côté. Laissons notre propre nature, laissons ça de côté. Laissons le Seigneur qui a été mis en nous se valoriser. Laissons-le s'exprimer en nous. Faisons-lui confiance. Disons-lui dans la prière ce soir. Ainsi, Seigneur, prends ta place pleine et entière dans mon cœur, afin que j'exalte ton nom et que le monde puisse voir comme des épîtres, voilà, que je suis un enfant de Dieu. Hein? Et puis, ceux qui pourront voir de négatif en moi, oui, vous pourrez le dire, c'est exact, parce que je suis un homme. Mais celui qui m'a changé, m'a donné ainsi un cœur nouveau. Et nous pouvons ainsi, par la grâce de Dieu, le remercier de tout notre cœur. Amen.